Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guyane. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Les gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo souhaitent piloter la campagne électorale de Félix Antoine Tshisekedi. Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Mourabitounes de la Mauritanie sur les scores de 2-0. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. L'IST Boma a procédé le mardi 14 novembre 2023 à l'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024. La cérémonie a eu lieu au site même de cet alma mater. Reportage. Dans une lettre de nomination signée dernièrement par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba vient de mettre en place de nouveaux comités de gestion à l'IST Boma et nommé directeur général l'abbé professeur Albert Vouna en remplacement de l'abbé professeur César Ndelechumbu. L'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024 a eu lieu le mardi 14 novembre 2023. Cette cérémonie qui coïncide avec la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l'IST Boma, des agents ainsi que des personnels administratifs. La dite cérémonie s'est déroulée en présence d'un échantillon des étudiants de cet alma mater. Profitant de cette occasion, le nouveau directeur général de l'IST Boma, l'abbé professeur Albert Vouna, a présenté également les membres de son cabinet. Le secrétaire général académique a exhorté les personnels de travailler en étroite collaboration. C'est dans l'amphithéâtre de l'IST Boma qu'a servi le cadre au lancement solennel de la nouvelle année académique. Le DG a également présenté succinctement l'instruction académique 024 donnant ainsi les go de l'année académique 2023-2024. Considérant tout ce qui a été fait depuis quelques jours, considérant tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent, eh bien, maintenant, je déclare officiellement ouverte l'année académique 2023-2024 à l'IST Boma. Et à la fin de cette cérémonie de l'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024 à l'IST Boma, le père Joseph Baya, coordonnateur des étudiants, s'est livré à la presse diocésaine. L'année vient de débuter, le ministre avait déjà lancé, d'ailleurs c'est aujourd'hui lui-même qui lance d'une manière officielle cette année académique. Et ici, en respectant ce que le ministre a demandé, nous venons de commencer cette année avec l'ouverture solennelle, mot de bienvenue de notre DG et secrétaire académique. C'est pourquoi j'invite tous les étudiants comme le président de venir parce que l'année déjà commencé. Déjà d'ailleurs les lundis nous aurons l'horaire et nous allons commencer les cours. Donc ceux qui sont encore à la maison de se réveiller, l'année a commencé. Nous voulons rentrer dans le calendrier normal, c'est pourquoi le programme est coincé de cette manière. Donc j'invite tous les étudiants qui sont encore à la maison, peut-être au village, de rentrer vite pour commencer l'année. Voilà ce qu'on peut dire. Donc l'année a déjà commencé. Ouvrant à présent la page nationale, mesdames et messieurs, le gouverneur de 26 provinces de la République démocratique du Congo souhaite piloter la campagne électorale de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont dit à travers une mention de soutien lue au cours de la 12e conférence des gouverneurs ouverte mercredi 15 novembre 2023 à Kinshasa. Les 26 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo se sont engagés à soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi pour un second mandat présidentiel lors de la 10e session de la conférence des gouverneurs qui a débuté mercredi 15 novembre 2023 au Palais de la Nation à Kinshasa.
À travers une motion de soutien lue par le gouverneur de la province de la Chuapa, Pancras Boongonkoi, les gouverneurs ont exprimé leur volonté de promouvoir la réélection de Tshisekedi en raison des avancées significatives observées dans divers secteurs depuis le début de son mandat. Ils ont également souligné les défis colossaux rencontrés par le pays nécessitant du temps pour être surmontés. Ils ont aussi félicité Félix Antoine Tshisekedi pour sa candidature à la présidence, affirmant que celle-ci représente la souveraineté, l'unité et la concorde nationale. Les gouverneurs ont exprimé leur disponibilité à mener campagne pour sa réélection le 20 décembre 2023. En appelant à la solidarité de toute la population congolaise pour défendre le camp de la patrie, représenté par Tshisekedi, les gouverneurs ont invité l'ensemble du peuple à lui accorder un second mandat pour permettre l'achèvement des actions entamées. La 10e session de la conférence des gouverneurs centrée sur l'évaluation du fonctionnement de cette instance s'est clôturée jeudi 16 novembre. Initialement prévue à Kalemi, cette rencontre a finalement eu lieu à Kinshasa, réunissant les 26 gouverneurs des provinces. Élection 2023, on en parle dans ce journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, accompagné de membres de la plénière, a animé les cadres de concertation avec les représentants des organisations de la société civile dans la salle de spectacle du Palais du Peuple Vitalando pour les plus amples détails. Lentement mais sûrement, la Commission électorale nationale indépendante fonce dans la tenue des élections générales dans le délai constitutionnel qui marqueront le 4e cycle électoral en République démocratique du Congo. Pour ce faire, la CENI poursuit ses cadres de concertation avec les parties prenantes en vue de faire l'état des lieux du processus électoral en fournissant un maximum d'informations à 6 semaines de la convocation du corps électoral. Le mercredi 15 novembre, au Palais du Peuple, dans la salle des spectacles, le président de la CENI, Denis Kadima, a animé un cadre de concertation avec les représentants des organisations de la société civile au cours duquel il a réaffirmé la détermination de la centrale électorale à s'acquitter de l'engagement pris d'organiser le mercredi 20 décembre les élections générales. Selon les explications de Denis Kadima, la CENI multiplie des cadres de concertation pour la simple raison que les parties prenantes au processus soient tous au même niveau d'information par rapport au cadre légal et réglementaire qui régit cette étape du processus électoral, mais également pour que la CENI soit à l'écoute des parties prenantes en vue de répondre à toutes les préoccupations. Abordant la question qui concerne l'affichage des listes électorales, Denis Kadima a souligné que les listes électorales provisoires ont été affichées dans les antennes pour que les électeurs aillent vérifier leur nom pour savoir s'il y a des cas d'omission ou des erreurs. Ces listes définitives, dit-il, seront affichées 15 jours avant les scrutins, soit le 5 décembre et le jour des élections pour que les électeurs sachent à quel bureau de vote ils devront s'adresser. Pour ce qui est de la logistique électorale, Denis Kadima a laissé entendre que le travail avance car cette tâche ne s'effectue pas toujours de manière visible comme les dépôts des candidatures. À l'en croire, en ce moment, toutes les provinces du pays sont couvertes en termes de machines. D'après Denis Kadima, ils sont en train d'envoyer dans les antennes les équipements complémentaires. Tout n'est pas totalement fait, mais tout est en cours de réalisation. À cet effet, Denis Kadima a affirmé que les résultats des élections seront publiés par bureau de vote car, précise-t-il, l'inclusion, la transparence et l'intégrité sont des valeurs auxquelles ils tiennent. Un mot sur la page sportive, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu mercredi 15 novembre 2023 les Mourabitoun de la Mauritanie sur le score de 2-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Satisfait de la prestation des Léopards, Dalou Sibo, amoureux du ballon rond, fait des analyses ratissées. Donc, je vais analyse sportive, il y a des membres Allez-y Léopard. Par rapport, le Léopard est débuté, le Léopard est scrap équipe a souci, l'équipe Mobo a voté à la Folia. Mais à l'obina, j'espère que tout l'a quitté, mais tout le a fait un match. Bon, pour moi, prestation à Léopard, vraiment avec Sébastien.
moi, recrutement à ça qui a des joueurs, quand même bon. L'équipe va dans les bons. Puis le premier tour déjà, tout ça premier puis tout maintenir point d'abissement à domicile. Et en plus, l'équipe adverse, c'est une équipe à négliger. Pour l'Afrique, l'équipe à manquer les l'équipe union c'est comment qu'on bêta. Dans la première mi-temps, bah empêcher qu'il y quand même système il y a finissage, système de jeu, il y a sous quand on a au kokati, malgré bataka bazalaki. Mais moi bloc au babété dans la première mi-temps. Dans la seconde mi-temps, Sébastien a changé et puis système de jeu a changé. Et c'est dès qu'il dit qu'on a panza quand même défense et puis qu'on marquait le début automatique. Une fois de plus, merci à sélectionneur Nabiso. Équipe Nabiso Léopard, en tout cas, ils sont en pleine forme. Malgré moi, on est dans les bons. Nous avons des bons joueurs, des bons joueurs. Mais mardi prochain, nous allons dans le Soudan. Malgré que nous sommes dans Soudan, nous sommes en Libye. Là maintenant, tu peux essayer un peu de bousculer tous un peu 3 points. Tout un semble à la fin 2023. Tout ça, j'ai une position bien. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Les gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo souhaitent piloter la campagne électorale de Félix Antoine Tshisekedi. Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Mourabitounes de la Mauritanie sur les scores de 2-0. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal de Vital Andou qui a connu la réalisation et la production de nos 2 ingénieurs, Edi Lemba et Crépin Ngumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.